Hello les belles gangs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un super beau vendredi. Je le sais, mon écran est sombre, mais je viens profiter du soleil. OK? Fait que là, ça va être ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes tannés de me voir, mais c'est encore moi! Je pense que j'aurais jamais été aussi autant dans un ride que dans ce dernier-là. Là, allez donner un dernier coup de feu partout dans les groupes, puis après ça, vous mettez votre cellulaire de côté. Je veux vous avoir focus aujourd'hui parce qu'on parle de certitude, puis de quoi de mieux que de se coller à la communauté pour augmenter cette certitude-là. Honnêtement, j'aimerais ça que vous me marquiez dans les commentaires qu'est-ce qui fait augmenter votre certitude, à quoi vous vous rattachez, à qui vous vous rattachez pour augmenter votre certitude. Puis là, je te parle de certitude envers toi, envers ce que tu fais. OK? Fait que, certitude. Oui, on va parler des. Pourquoi que mon Zoom veut que je parle en anglais? Pas aujourd'hui, ma belle! OK, j'ai eu une affaire de traduction. Donc, certitude, c'est vraiment l'ancrage que en toi, l'ancrage que tu fais aussi. Qu'est-ce qui t'apporte à te pousser plus loin, à te lever le matin puis à faire comme. C'est quoi ta vision, ton why, en fait? C'est vers où tu t'en vas? Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Puis qu'est-ce qui te rattache à ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves à tous les matins? Donc, la vision, le soutien, la confiance en moi, mes expériences, oui, exactement. Fait que c'est vraiment ce qui te rattache à toi, à ce que tu fais. Qu'est-ce qui te fait te lever à tous les matins? À qui tu vas demander quand tu as un petit coup de blues et puis tu fais comme oh, je me demande pourquoi je fais ce que je fais. À qui tu vas te rattacher, OK? Fait que moi, je vous ai sorti ce que moi je fais, puis ramenez-le dans votre réalité, ramenez-le dans votre vie à vous autres. Moi, c'est sûr que mes mentors, il n'y a pas une journée que je ne parle pas à mes mentors. Et là, je dis mentor, c'est pas obligé d'être ta ligne directe, là. Ça peut être la communauté en grand, tu sais, la communauté. Moi, Camille en fait partie, Camille Bélanger. On n'est pas pantoute comme, tu sais, vous connaissez la structure, là. Mais je parle à mes mentors, à des leaders, à tous les jours. La communauté, hein? On va se le dire, si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez ou vous voulez croire encore plus à ce que vous faites. Prove It TV, m'en fous que ce soit en anglais. Les médecins sont là, va te coller à cette certitude-là que les médecins peuvent nous apporter. Donc, dans ton pulse, Prove It TV, de la lecture, allez vous éduquer sur ce qu'on fait. Puis, tu sais, sur ce qu'on fait, là, je te parle de, en général, sur le MLM, sur l'argent, sur, oui, l'alimentation, sur les ketones. Allez lire, allez vous éduquer, puis développe-toi, toi, avant tout. Ma propre évolution, les événements, c'est pas si vous le sentez dans ma voix, mais on sort d'un événement, là. C'est ça que ça donne, OK? La certitude est là fois 1 million, même si mon cerveau fait ça, même en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui me comme stimulent, overstimulent les événements. Colin, venez dans les événements. Puis ce que moi, j'adore par-dessus tout, c'est le retour de mes clients, le partage des gens autour de moi. Ça, là, ça vient me remplir le cœur. Puis je fais comme, oh my God, c'est pour ça que je fais ce que je fais. OK? Fait que rattachez-vous à tous ces gens-là, à toutes les personnes qui côtoient votre chemin, puis qui prennent des quitons ou pas, là, qui viennent vous dire, oh my God, ton live était vraiment hot. Oh my God, tu m'inspires tellement. Fuck, nourris-toi de ça, puis retourne en live. OK? C'est de ça que tu dois te nourrir. Fait que je te partage une tranche de vie avant de lancer la balle au bon à Mick. On a toutes des événements où est-ce que tu as. J'ai dit sacré, excusez. Not sorry, Colin. Il y a toujours des tranches de vie où est-ce que ta certitude va être ébranlée. Puis là, de ce que je viens de te nommer, là, c'est à ça que tu dois te rattacher quand il y a des turbulences de vie, quand il y a des choses qui arrivent, quand il y a des gens de ton entourage qui viennent te dire c'est de la merde ce que tu fais. Il faut vraiment que tu te rattaches à ta certitude. Je te partage une tranche de vie si tu ne l'as jamais entendu. Ma plus grande bataille, ma plus grande turbulence de vie a été que mon grand décide d'aller habiter avec son père par de mes choix de vie. Okay? Je le répète. Mon sang a décidé d'aller habiter chez mon père, non, chez son père parce qu'il ne voulait pas vivre comme j'avais décidé de vivre. J'aurais pu faire comme, OK, c'est correct, j'arrête tout, c'est correct, reste ici. Non, parce que je le sais. Puis là, j'ai l'air d'une mère sans cœur et indigne qui fait comme, bye bye à son enfant. C'est pas ça, pas en tout. OK, je veux pas que tu le vois comme ça. Moi, je sais que je fais la bonne chose. Moi, je sais que mes enfants, 1 semaine sur 2, parce que j'ai dû faire un lâcher-prise là-dessus, OK? 1 semaine sur 2, je leur donne le meilleur de mes connaissances, le meilleur de ce que je suis capable de leur donner avec l'éducation que j'ai en ce moment.
Mon enfant qui a décidé d'aller habiter chez son père, j'aurais pu comme tout sacrer là, puis comme lâcher, puis manger des bonbons, puis retomber dans mon pot de Nutella à tous les jours. C'est pas ça que je veux pour moi, c'est pas ça que je veux pour mes enfants, puis c'est pas ça que je veux pour les gens qui m'entourent autour de tout ce que je suis en train de créer. Fait que oui, il va y avoir des affaires qui vont vous ébranler. À quel point tu veux changer ta vie et la vie des gens autour de toi? Ben, je te le dis, il y a des choses qui vont te rentrer dedans. Si tu ne travailles pas ta certitude, si tu ne travailles pas ton ancrage, si tu ne travailles pas ta vision puis ton why, tu vas probablement lever le pied puis abandonner. Fait que colle-toi à ce qui te remplit de certitude à travers ça. Puis je sais que Mick il va aller aussi dans la direction qu'on n'est pas dans un monde de licorne. Là. C'est la désillusion versus la certitude. Fait que c'est vraiment important que tu fasses confiance au processus à travers ça. Puis tu vas en vivre des turbulences. C'est juste de te rattacher à ce que tu es en train de créer. Puis gardez-les donc en screenshot, vos partages de vos clients, vos partages de promoteurs, gardez-les en quelque part. Puis quand il y a quelque chose qui ébranle, là, allez voir ça. Fait que, Mick, je te lance la balle. Moi, je veux savoir avant, Mel, ta Oui, certitude présentement envers ce que tu fais, envers ce qu'on fait, est à quel niveau sur 22, 1 million. quand même? Puis qu'est-ce qui te rend aussi, tu sais, pourquoi tu es aussi certaine que ça présentement? Parce que tout part de moi, puis c'est ma propre certitude en ce que de mon bien-être à moi. En fait, tout part de ton nombril. Je ne sais pas si tu l'as compris, je vais répéter. Tout part de ton nombril. Moi, je me sens mieux. Je me suis sortie d'un trou sans fond avec les ketones, avec la communauté, puis je le dis depuis le début, même si je n'avais pas de succès. J'en ai. Même si je n'avais pas de succès, je prendrais ma licence année après année pour me coller à ce qu'on fait en équipe. I love it. Puis qu'est-ce qui te donne là, présentement, l'extra motivation? Qu'est-ce qui te donne l'extra certitude que tu as présentement qui fait en sorte que tu es aussi magnétique, qui fait en sorte que tu es partout, qui fait en sorte que tu te lèves le matin? Ma vision. Spécifiquement là, Ma présentement. vision, puis le mot qui vient, puis qui a ressorti beaucoup en fin de semaine, c'est la liberté. Puis la liberté de moi avant tout, la liberté de mes enfants, la legacy que je veux laisser. Tu sais, je veux que les gens se souviennent de ce qu'on est en train de créer. Fait que c'est vraiment la liberté de ma vie, de mon entourage, de l'équipe, puis la legacy que je veux propager autour de ça. Et dans les changements qui sont en cours présentement, qu'est-ce qui élève le plus ta certitude? La liberté, Colin, moi, Non, non, les changements dans le sens que dans le plan de récompense, puis tout, qu'est-ce qui t'apporte le plus de certitude? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Qu'est-ce qui te motive le plus? mais j'étais pour dire l'excitation. Mais j'ai toujours dit que j'étais pas une fille de chiffres. Puis quand ils ont présenté les tableaux, j'ai fait comme Oh my God! C'est malade. Oh, je vais peut-être mourir d'une attaque de guêpe, la gang. C'est Mais fait. pour vrai, c'est les chiffres qui font en sorte qu'on est dans l'innovation puis qui ouvre des portes partout. I love it. Fait que c'est les chiffres. Hey, c'est finalement les chiffres. Qui ici sont des personnes de chiffres? Genre, vous pensez à toutes, vous avez toutes déjà commencé à calculer. Qui ici se lève la main? Il y a quelques personnes quand même. Quand même, il y a une couple de personnes. Êtes-vous excités, vous autres, quand vous regardez les chiffres? On va se fier à ces personnes-là, OK? Parce que c'est vraiment, 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 vraiment excitant. Si vous voulez analyser les chiffres, regardez les personnes présentement qui aiment les chiffres, là. Analysez comment ils bougent, analysez comment ils pensent, analysez ce qui les excite, puis après ça, récoltez juste l'excitation, puis laissez les chiffres derrière, OK? Personnellement, moi non plus, je ne suis pas quelqu'un de chiffres, mais quand j'ai regardé les chiffres qu'il y a là, présentement, j'ai fait comme Holy freaking shit. Je vais vous le dire, le mois passé, présentement, ce mois-ci, on est environ 30% au-devant du mois passé. OK? Puis on n'a pas commencé dans le pouvoir d'accélération. On est encore dans la phase de confusion. La phase de confusion, de confusion, pas convulsion, j'espère que vous ne faites pas des convulsions ici, mais la phase de confusion, là, elle va passer au courant des prochains jours, elle va passer au courant des prochaines semaines, ce qui va laisser place à énormément de certitudes. OK? Le changement, c'est toujours comme ça. Plus le changement est grand, mieux c'est d'un point de vue confusion, plus ça apporte de la confusion. Donc, ce qu'on veut faire tranquillement, c'est d'ouvrir vos œillères et d'enlever lentement des nuages qui existent. OK? Présentement, vous êtes, que vous le voulez ou non, moi-même, OK, que ce soit Annick, que ce soit Mel, que ce soit Fred, on est tous dans une période de confusion. On a confiance que cette période de confusion
va nous apporter du bon. Mais on est quand même dans une phase de confusion. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas les événements qu'on va faire, on ne sait pas le momentum que ça va apporter, on ne sait pas notre chèque de paye va-tu passer de 1000$ à 2000$ instantanément. C'est toutes des choses que notre cerveau n'a pas encore créées. OK? Donc, je vous invite à vous appuyer sur une chose, c'est la certitude envers ce qu'on fait, envers notre cause et envers notre mission. Le reste, c'est du brouillard. L'élévation, le changement dans le plan de rémunération, le changement dans le plan de récompense, OK, c'est un brouillard. Ça ne change rien à notre mission, ça ne change rien à notre vision. Présentement, on voulait gagner la course, ben on vient de se faire rajouter un gros turbo. OK? On a plus de chances d'atteindre la ligne d'arrivée, on a plus de chances de victoire, mais il faut quand même faire la course, puis il faut quand même la gagner, la course, puis il faut rester focusé. OK? Je vous le dis, présentement, comme Mel le dit, c'est hallucinant ce qui vient de se passer. Ça remet le contrôle dans les mains des gens qui avaient le contrôle. Est-ce que c'est clair pour ce que je suis en train de vous dire? Ça remet le contrôle dans les mains des gens qui avaient le contrôle. Donc, si vous étiez dans l'action, ça vous avantage. Si vous aviez beaucoup de clients, ça vous avantage. Si vous êtes nouveau, ça vous avantage. Si vous avez quelques clients qui pensez que vous allez devenir, qui vont devenir affiliate, ça vous avantage. Si vous êtes le genre de personne qui veut coacher, ça vous avantage. Si vous êtes le genre de personne qui veut bâtir du leadership, ça vous avantage. Savez-vous c'est qui que ça avantagera pas? Genre vraiment beaucoup pas. Les personnes qui sont désillusionnées. C'est mon point numéro 3. Je n'entrerai pas nécessairement là-dedans aussi. Il y a une chose, mon point numéro 1, c'est qui a déjà. Aïe, aïe, il vient de planter. Pas grave. Il y a une chose en laquelle j'ai confiance quand vient le temps de parler de l'humain. J'ai pas confiance en ce que Mel peut faire. J'ai pas confiance en ce que Marie-Claude peut faire. J'ai pas confiance en ce que Laurie peut faire. J'ai pas confiance en ce que Caroline peut faire. J'ai confiance en la loi de la nature humaine. Puis ça va plus loin que les agissements. Ça va plus loin que tout ce qui peut arriver en ligne de compte, ça va plus loin que toutes les situations qui peuvent arriver. Donc là, on est en train de voir, grâce au changement, des gens que leur mindset est comme ouh, puis ils s'élèvent. Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? La loi de l'attraction fonctionne pour eux. Puis on est en train de voir aussi les personnes, puis vous êtes en train de vous voir vous-même. OK? Ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est ça, les lois de la nature humaine. C'est le premier point. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser les changements pour activer la loi de la nature, la loi de l'attraction, excusez-moi, contre vous? Ah, ah. Peut-être que ce que vous êtes en train de vous rendre compte, c'est que ce n'est pas à propos des améliorations. Je vous donne 2$ à place de 1$, mais finalement, vous stickez sur le mot changement. Ah! C'est de l'information que vous avez envers vous-même. Et savez-vous qu'est-ce que vous mettez après ça? Qu'est-ce que vous plantez comme graine partout dans votre tête en premier et partout autour de vous? Cette même graine-là. Donc, j'ai envie de vous dire que vous avez le choix. Vous avez le choix d'être la personne. Et mon point numéro 1, c'est que vous avez le choix d'être la personne qui se regarde dans le miroir. Ça, c'est la première chose. Et vous regardez vos agissements. Vous dites, est-ce que présentement les améliorations sont en train de jouer contre moi? Parce que je vois ça comme étant du changement. Ou, à l'inverse, je vois toutes les améliorations qui sont en train de se passer présentement. J'utilise pour augmenter mon activité, j'utilise pour augmenter mon intensité et j'utilise pour activer la loi de l'attraction pour moi. Il n'y a pas trois types de personnes, il y en a deux. OK? Je ne veux pas qu'on aille plus loin que ces deux-là. Il y a la personne qui est au milieu, qui est comme blablabla, puis qui finalement avance pas, recule pas. Cette personne-là, là, le temps passe. Donc, si tu es neutre, savez-vous quoi? Ça joue contre toi. Donc, il n'y a pas de neutralité, ça n'existe pas. Si vous attendez de prendre la décision de foncer, si vous attendez de prendre la décision d'être intense, vous perdez du temps, vous entrez automatiquement dans un mode de désillusion. Donc, j'espère que c'est clair. Mon point numéro 1, c'est que j'ai pas de j'ai pas, je fais pas confiance, si je pourrais dire, à personne. Je fais confiance en la nature de l'humain. S'il y a des illusions, là, ça peut arriver à n'importe qui. S'il y a des illusions dans ma tête à moi, qu'est-ce qui se passe par la suite? Je me donne des scénarios et immanquablement, je me lance
Même moi, là, peu importe la certitude que je peux avoir avec les ketones, peu importe la certitude que je peux avoir avec le BHB, avec Prove It, avec l'industrie, avec whatever, OK, avec Brian Underwood, avec notre équipe de leadership, notre ci, notre ça. Même moi, si je rentre dans cette route-là, j'ai peut-être plus de paliers de protection que d'autres. Mais même moi, si je rentre dans ce palier-là, savez-vous quoi? Ça amène à cette désillusion-là. Et cette désillusion-là amène à quoi? Amène à un certain point à l'abandon. Donc, voyez ça comme étant, vous avez un momentum positif, vous avez un momentum négatif dans votre vie. Vous avez soit de la certitude qui joue en votre faveur, ou vous avez choix de l'incertitude ou de la désillusion qui joue contre vous. Et là, je sais que c'est mon troisième point, ça, mais je n'ai pas le choix d'en parler. La loi de l'attraction se met à parler contre vous. En ce qui concerne la désillusion, est-ce que vous allez regarder pour les choses qui vous aident? Est-ce que vous allez regarder pour les choses qui vous avantagent? Ou vous allez utiliser 100% des changements ou 100% des situations pour être capable de valider votre discours interne de désillusion? Ah! Ah. Donc, il n'y a pas de réalité. J'ai pas raison. J'ai pas tort. Dans les deux cas, c'est vrai. On est dans un monde de désillusion présentement. 80% des humains autour de vous, puis peut-être même 90 dans le monde dans lequel on vit, là, vont vous apporter en désillusion. Je suis prêt à monter à 95%. 95% des gens vont vous apporter dans la désillusion. Dans Prove It, on est chanceux, OK? Probablement dans l'équipe, à cause de la culture d'équipe, puis tout, puis tout, puis tout. Peut-être qu'il y a juste 80% du monde qui vont vous apporter dans la désillusion. Mais le monde dans lequel on vit présentement, ne vous méprenez pas, n'est pas un monde favorable à votre évolution. OK? On désévolue en tant qu'humain, on désévolue en tant que race, en tant que humanité, littéralement. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a une fenêtre qui vient de m'ouvrir d'en face. Est-ce que c'est clair pour ça? Est-ce que vous trouvez ça trop dark ou whatever? Si vous en parlez là, de ce que vous êtes en train de faire, de votre vision et de votre mission autour de vous, combien de personnes vont réellement vous encourager? Ça illustre mon point. OK? Dans les deux cas, ils ont raison. Ce que les gens pensent, c'est exactement ce qui va arriver pour eux. Par contre, savez-vous quoi? Si vous faites partie du 5% de la société qui ne sont pas dans des illusions, au contraire, qui sont dans la vision, dans le rêve, dans l'espoir, savez-vous quoi? Vous allez le manifester. Et vous récolterez les récompenses de l'opposé. Donc, du 95% des gens qui sont désillusionnés, s'ils avaient été dans la vision, dans la mission, ils auraient attiré beaucoup de choses. Mais plus le gap est important, plus il y a de récompenses pour ceux qui restent dans la certitude. Plus il y a de récompenses pour les gens qui restent dans l'action. Plus il y a de récompenses, plus il y a d'évolution, plus il y a de croissance, plus il y a d'exponentialisation. Mais il y a aussi beaucoup plus de difficultés parce que 95% des gens qui sont contre vous. Donc, savez-vous quoi? La majorité des gens, et c'est ça ma mission, vont se laisser emporter dans ce tourbillon-là, malgré leur talent, malgré leur whatever, leur bonne attitude en première vue. Donc, je vous invite à faire partie de ce 5%-là. Je vous invite à l'intérieur de l'équipe à faire partie du 20%. Du 20% qui, quand il entend quelque chose à gauche, quand il entend quelque chose à droite, by the way, c'est un des premiers événements où c'est qu'il y a, moi, il n'y a pas de gossip qui sera en moi. Il n'y a pas de négatif qui sera en moi. Ça veut dire que j'ai créé un rempart de certitude parce qu'il y en a eu. OK? Il y a à peu près, honnêtement, là, il n'y a aucune situation dans laquelle j'ai ressenti le besoin d'intervenir. Puis je trouve ça vraiment magnifique. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc, félicitations pour ceux qui sont venus à l'événement. Ça prouve mon point. Mais encore une fois, je suis désillusionné dans le bon sens parce que je veux rechercher plein de choses pour valider mon discours. Mais encore une fois, qui gagne? La personne qui utilise constamment un discours de désillusion pour prouver que tout est mauvais, que tout a tort, tout le monde a tort, puis que personne ne fait la bonne chose, puis qu'on vit dans un monde de marde, ou la personne qui dit, ben,
Moi, je vois tout ça, mais je vais faire partie des gens qui, je vais être dans la vision, je vais être quand même dans le rêve, puis je vais être quand même dans la certitude. Puis, by the way, il y en a juste un des deux qui est heureux. Je dis pas que c'est plus facile, là. Si vous écoutez ce que je viens de vous dire, c'est beaucoup plus difficile dans le monde dans lequel on vit d'être optimiste. By the way, optimiste veut dire option. Optimiste veut dire option. Il y a des options sur la table. C'est pas la personne qui est positive qui est optimiste. Non, la personne qui peut être positive peut avoir un discours de marde puis d'utiliser des validations de sa désillusion. Tu vu? J'avais raison. Personne positive, ça. Ce qu'on veut, c'est une personne qui a des options. Une personne qui regarde présentement là, sur la table, là, vous voyez qui est optimiste, puis vous voyez qui ne l'est pas. Présentement, sur la table, là, il y a plus d'options que jamais. Vous venez de commencer présentement. Votre commission par boîte vient de doubler, vient de faire 2,5 fois. Allô? Allô? Optimiste, tu piss off. Pessimiste, tu piss off. Fuck off. Puis par la suite, là, qui veut s'entourer des optimistes? Qui veut s'entourer long terme, genre sur les 5, 10, 15? Qui veut investir dans une relation long terme avec des optimistes ici? Qui veut faire ça? À main levée, voulez-vous? Moi, je fais partie de ces personnes-là. Et moi, c'est cette vision-là que j'ai de l'équipe. Moi, je veux pas des nouvelles personnes tout le temps. En fait, je veux pas des nouvelles personnes, mais je veux que vous compreniez mon point. Je vais l'illustrer de cette manière-là quand même. Je veux pas nécessairement des nouvelles personnes. Moi, ce que je veux, c'est les mêmes personnes. Parce que moi, encore une fois, je fais confiance en la nature humaine. Je fais confiance que même la personne qui paraît comme étant revenir en arrière, cette personne-là, si elle travaille sur elle-même avec suffisamment d'intensité, je crois que tout le monde peut gagner sur une période de 10 ans. Puis les personnes qui sont intenses, qui ont beaucoup de difficultés, puis qui ont de la misère à sortir la tête de l'eau, bien, savez-vous qu'est-ce qui se passe quand ils sortent la tête de l'eau? Ils sont fortes en sacrament. Puis ont travaillé sur eux-mêmes, puis ont évolué. Donc, moi, si vous voulez savoir sur qui j'investis sur les mêmes personnes. J'investis sur les personnes qui show up dans la vie. La valeur numéro un dans ce qu'on fait, c'est pas les ketones. OK? C'est pas l'argent, c'est pas le portefeuille, c'est pas les trips. C'est de développer un réseau sur du long terme de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Vous ne pouvez pas avoir une confiance absolue en une autre personne qui joint votre vie depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça se bâtit sur 5, 6. Hey, Marvin, écureuil! Ça se bâtit sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Les personnes ici, là, quand on va être ensemble, dans 10 ans, là, vous allez voir, ça va être une complètement différente conversation. Puis, by the way, à ce moment-là, on ne parlera plus en OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait ci, on fait ça, on va calculer comment faire en sorte pour générer plus de milliards. OK? La chose la plus payante que vous pouvez développer, c'est un entretien de votre réseau de contacts sur du long terme. Dans le monde de désillusion dans lequel on vit, la chose la plus dommage, ou quand que les gens changent de compagnie, quand que les gens s'en vont, quand que les gens trouvent des désillusions suffisantes pour les faire abandonner, la chose qu'ils perdent à toutes les fois, c'est le réseau. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte, mais à cause de ça, à cause souvent de la poursuite de l'argent, à cause de la poursuite des finances, on ne se fera pas le... Dans ce contexte-là, l'argent est le démon. OK? C'est ce qui les empêche de grandir, c'est ce qui les empêche d'évoluer. Donc, je vous invite à visualiser faire partie de l'équipe encore dans 10 ans et je vous invite à prendre les actions nécessaires pour être en plein centre parce que c'est ces personnes-là qui vont évoluer le plus. Savez-vous comment vous faites pour être capable de rester au centre de tout ça? Vous devez comprendre les lois de la nature humaine et vous devez comprendre leur efficacité contre vous. Puis savez-vous, quand je parle d'efficacité contre vous, je parle de qui?
Je parle de toi envers toi-même. Si vous voulez avoir et bâtir un réseau de contacts qui va rester là sur du long terme, vous devez comprendre que le seul et unique ennemi, c'est vous. 100%. C'est la chose la plus importante à comprendre. Encore une fois, je ne fais pas confiance en l'humain. Je fais confiance en la loi de la nature et je fais surtout confiance en les lois de la nature de ma propre personne. Quand je tombe dans un tourbillon négatif, maintenant je me célèbre. Oh yes! Je l'ai vu! J'ai vu mon angle mort! Yes! Maintenant, il ne jouera pas contre moi. Wouh! Je suis content de l'avoir trouvé. Je suis heureux de l'avoir trouvé. Célébrez-vous quand vous vous pognez à avoir une attitude de marde. Célébrez-vous. C'est le seul moyen de le changer. Stop! Stop, 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 stop. Wow! Hey, j'étais en train de me lancer dans une grosse glissade. Wouh! Une chance que je me suis pogné. Yes! Yes! Good job. Good job. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas faire ton premier million, Mick, en 2024. Comprenez-vous comment ça fonctionne? Pensez-vous que c'est juste moi qui fonctionne de cette manière-là? On a toute une chose. Qui ici, à main levée, soyez prêts, regardez-moi dans les yeux, qui ici, à main levée, a un cerveau? Good, ça fonctionne comme ça pour vous. Pour les autres, non. Mais si vous avez un cerveau, ça fonctionne comme ça. Le cerveau, by the way, il est fait et il est structuré de la même manière pour tous les humains. Après ça, s'il a été déstructuré et déprogrammé, c'est à vous de le reprogrammer. C'est votre travail des 10 prochaines années. Et il y a un livre, si jamais vous voulez le lire qui s'appelle non, pas Think and Grow Rich, How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. C'est un livre qui est super bon, OK, qui est vraiment très, 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 très bon. Si vous voulez comprendre aussi comment faire pour attirer les gens autour de vous puis qu'ils restent, je vous conseille de le lire. En gros, ça vous dit juste, tu l'as? Ouais. Comment ça? Comment? Oui, exactement, Daniel. Comment se faire des amis? Dale Carnegie. En gros, ça dit juste comment ne pas être un trou de cul. Non, mais les gens ne seront pas attirés si vous faites tu sais, on va y aller comme ça, là, du trou de cuisme. Ils ne seront pas attirés par vous. Ah, OK. 2 secondes, 3 secondes, Mathéo. Mathéo veut rentrer dans le million. Bravo, Mathéo. Donc, je reprends. Si vous faites du trou de cuisme, tu peux l'accorder comme tu veux. Tu peux même le mettre au passé parce qu'il n'y a plus personne ici qui est un trou de cul. On a tous été un trou de cul à un certain moment donné. Le seul moment maintenant que vous avez l'autorisation d'être trou de cul, là, OK, c'est quand les gens sont en bêta, en situation de haut leadership. Parce que ces personnes-là, il faut que vous soyez un peu trou de cul avec eux autres parce qu'il faut qu'ils fassent comme. Il faut qu'ils le sentent un peu. Il faut qu'ils sentent tu sais, le couteau rentré pour qu'ils fassent comme T'as raison. Tu me fais chier en me le disant, mais t'as raison, je vais changer. Ça nous arrive, moi et Momo, des fois, on se fait ça nous-mêmes, OK? On se fait chier. Puis on regarde, des fois, je la regarde, t'es vraiment une trou de cul présentement. Mais savez-vous pourquoi elle le fait? C'est parce qu'elle a confiance que je vaux mieux que ça. Vous avez le droit d'être comme trou de cul uniquement là-dedans, OK? Dans une situation de leadership. Puis c'est correct. C'est le seul moment de l'être. Puis vous allez voir qui est en bêta rapidement, puis vous allez voir qui est en alpha rapidement. La personne en bêta là, ou la personne en alpha va vous regarder va faire comme Va chier, mais t'as raison. Vous m'avez tous vu l'année passée, je pense à Epic, quand j'ai dit à Mel qu'elle était rigide. Elle m'a regardé, elle m'a lancé des couteaux. OK? Elle m'a quasiment lancé des haches d'en face. 32 secondes, 6 respirations plus tard, elle a fait comme il est trou de cul, je trou de cul. Elle me voyait comme étant un trou de cul. Puis très rapidement, elle a fait comme OK, il me le dit, il me fait voir un angle mort dans sa tête. Elle a fait comme merci, Mick. Va chier, mais merci. Va vraiment chier. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais merci. Elle s'est mis un sourire d'en face. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appris, elle a évolué. Est-ce que j'ai été un trou de cul? Oui. Est-ce que j'ai été contre peut-être les How to Win Friends and Influence People? Oui. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je pense que Mel valait mieux que ça.
Je voyais aucune raison pour laquelle une personne comme Mel soit dans cette situation-là, puis ne soit pas capable de le voir. Right? Au bout du compte, c'est qui le trou de cul? Est-ce que c'est moi qui ne dis pas qu'elle est comme ça? Ou c'est moi qui lui dis qu'elle est comme ça? Dans mon monde à moi, c'est moi qui ne lui dis pas. Puis dites pas tout à tout le monde, hein? Il y a du monde qui sont pas prêts. Mentez des fois, là. OK? Mentez, oui, oui, c'est bon. OK? Faites-le, là. Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à tout recevoir en même temps. Imaginez si tout le monde vous disait tout le temps. Il n'y aurait pas de filtre. Imaginez à quel point le monde. Hey, ce serait décourageant. Ce serait vraiment décourageant. OK? Donc, je ne suis pas en train de dire de toujours faire ça. By the way, vous devez être capable d'avoir une analyse, puis vous devez être capable d'avoir de l'expérience pour être capable de le faire. OK? Puis surtout, vous avez besoin de savoir est-ce que ça va être accepté, parce que sinon, vous allez recevoir les haches, pour vrai. Ils vont pas juste comme je viens pour te lancer ma hache, puis oh, je m'en rends compte. Non, non, ils vont en lancer la hache. OK? Ils vont en lancer. Donc, est-ce que c'est clair pour ça? Si je fais un récapitulatif, j'ai commencé dans les 3 points. Mon premier point, c'est la seule chose que je trust, c'est les lois de la nature humaine. Vous avez un masque, plus vous l'enlevez, plus ça va vous faire mal. C'est correct, c'est OK, c'est fine. Plus vous l'enlevez rapidement, plus ça va vous faire mal rapidement. Donc, vous prenez 2 ans de douleur, puis si vous le mettez en 1 an, ben, vous avez 1 an de douleur d'un coup. Si vous prenez votre 2 ans de douleur, puis vous le mettez en 6 mois, ben, vous avez les 2 ans de douleur en 6 mois. Ça fait mal. OK? Parce que vous vous rendez compte que c'est pas juste les autres qui ont des défauts. Ah, si, moi aussi, j'ai des défauts. Ah ben, tabarnak, j'ai des défauts. Hein? Puis qu'est-ce qui se passe quand on a des défauts? Ben, on est obligé de se rendre compte que finalement, on n'est pas si exceptionnel que ça. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, ça bruse notre illusion de qui on est, qu'on est meilleur que tout le monde. Notre biais de supériorité. On n'aime tout pas ça. OK? Savez-vous quoi? C'est correct. C'est normal. Il faut passer par là. OK? Les seules personnes qui vont réussir à être en 8, 9, 10 Legends et le garder sont les personnes qui vont avoir suffisamment d'awareness anyway. Espérez pas sauter des niveaux puis de passer du rang 6 au rang 8. Ça fuck votre esprit. Votre esprit ne sera pas nécessairement capable. Espérez au maximum de votre évolution, au maximum de votre vie, être la personne la plus constante là-dedans. Et je vous le promets que sur du long terme, vous allez gagner. C'est la seule chose que je crois hors de tout doute. OK? C'est la seule chose que je crois. La personne qui s'améliore jour après jour, elle ne trouve pas la solution au jour 1. Elle trouve la solution basée sur l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution qu'elle a eue. Parfois, ça prend 3 niveaux d'évolution pour briser un plateau. Puis dans la business, après ça, ben, les 3 niveaux d'évolution, ils fonctionnent. Puis la loi d'attraction se met à marcher pour vous instantanément aussi. OK? Il y a des gens qui, présentement, votre plus gros problème, c'est que vous pensez en tant que rang 7 puis en tant que rang 8. Mais vous n'êtes pas là encore. Mais quand vous allez être là, vous allez avoir la capacité de leadership qui va être extrêmement développée. C'est une malédiction pour ces personnes-là en début de business. C'est une grosse malédiction. OK? J'espère que c'est clair pour ça. Mais sur du plus tard, si votre leadership est développé, votre loi de la nature humaine, le travail a été fait, ouh, c'est une bombe à retardement. C'est un volcan prêt à éruptionnaliser. OK, tout ça. Donc, c'était mon premier point. Only trust the law of human nature. Analysez-la, comprenez-la. C'est dans toutes les calls que je fais pour cette raison-là. C'est vraiment ma mission de vie que les gens comprennent ça, là, pratiquement. Le deuxième, c'est le alpha-bêta en fonction des circonstances. De qui vous voulez vous entourer? La personne qui voit des problèmes aux solutions ou la personne qui voit des solutions aux problèmes? Parfait. Numéro un, comment vous faites pour attirer les personnes qui ont des solutions aux problèmes? Soyez la personne qui trouve des solutions aux problèmes. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 3 personnes avec vous. J'ai eu cette conversation-là avec quelqu'un à Moore. Merde, je me souviens plus. C'est avec Kim? Une partie avec Kim. En tout cas, bref. Si vous êtes au milieu avec Myriam, perfect. Si vous êtes au milieu d'une situation où c'est qu'il y a 3 personnes qui trouvent des problèmes aux solutions, là, vous avez 2 choix. Soit faire de la fuite. Correct. Correct. Au moins, ça ne vous influence pas. Oui, je pense que c'est avec Émilie. Oui, c'est avec Émilie. Oui, 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 c'est vrai. Mais à la place, qui ici veut bâtir une business rang 8, rang 9, rang 10, puis Legend? Puis c'est correct si c'est pas vous, là. OK? Voulez-vous bâtir une business à haut leadership?
Ben, de prendre le leadership sur vos épaules et de dire, ben, ça s'arrête à moi, bitches. Parce que moi, je vais vous l'amener la solution. Puis je vais rentrer à coups de marteau dans votre tête si vous avez besoin. Puis à un certain point, je hold mon ground. Je reste certain, je reste en pleine certitude, reste en plein optimisme. Et savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Puis ça, c'est la partie du style que la majorité des gens ne sont pas prêts à avoir dans un rôle de leadership. C'est que sur 3 personnes qui étaient négatives, il va probablement en avoir 2 qui vont s'enfuir de vous. Est-ce que c'est négatif dans votre vie? Non. Parce que la personne que vous avez récupérée, c'est la personne qui va aussi avoir cette ripple-là. Un ménage naturel à la limite. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien compris. Maintenant, si vous voulez entrer dans notre cercle immédiat, c'est juste une question d'attitude. C'est pas moi qui décide qui rentre dans l'autobus. C'est pas moi. On a eu cette conversation-là avec Dania aussi. C'est pas moi qui choisit qui rentre dans l'autobus. Le filtre est créé de manière naturelle. Les gens s'isolent s'ils n'ont pas la bonne attitude. C'est pas à propos de moi. C'est pas à propos des règles. C'est pas à propos de choisi. Non. C'est à propos des lois de l'attraction. C'est à propos des lois de l'optimiste, si je pourrais dire. Le moyen de vous isoler le plus rapide, c'est de rentrer en bêta. C'est ce que c'est ce que les bêtas font. C'est au moment où vous êtes en bêta, c'est ce que vous faites par défaut. Pas moi qui décide ça. Pas moi qui isole personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vous-même. Puis là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens trouvent un moyen de valider le biais. Comprenez-vous? En disant, ils m'ont sorti de l'autobus. Non! T'as ouvert la fenêtre, tu t'es garoché en pleine face. Right? Est-ce que vous comprenez la loi de l'attraction et la loi de la désattraction, on pourrait dire? Soyez la personne avec la meilleure attitude tout le temps. T'as crissé le camp, tout ça. Mais c'est vraiment ça. Donc, je veux juste m'assurer que vous compreniez ça. Je veux m'assurer que pas, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'évite pour sortir du bus? Non! Je veux que vous dites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rentrer dans le bus? Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Votre business va grandir. Les gens autour de vous vont être attirés par vous. Puis subitement, vous ne pourrez plus rentrer dans notre autobus parce que la vôtre va être trop grosse. Puis elle ne rentrera pas. On va être obligé de l'accrocher en arrière de notre autobus. On va le faire. On va trouver des solutions rendues là s'il n'y a plus de place dans l'autobus. Mais encore une fois, c'est jamais à propos de la personne qui est pessimiste, à propos de ne pas être dans l'autobus. C'est à propos de OK, quelles sont mes options pour rentrer ou rester dans l'autobus? Ou après ça, vous pouvez même vous dire comment est-ce que je fais pour conduire l'autobus? Ah, c'est encore mieux! Encore mieux, c'est un rôle de leader. Vous prenez le contrôle, vous prenez le. Il y a un livre qui s'appelle Extreme Ownership de Jocko Willink qui est extrêmement bon. Vous prenez le Extreme Ownership. Je l'ai dit, moi, ce que je veux faire, je veux travailler pour apporter Pruitt à faire son premier milliard. Est-ce que je vais apprendre plus en voulant apporter Pruitt à son premier milliard et prenant littéralement le contrôle de la vision de Pruitt ou en essayant d'avoir un nouveau client? Puis, il veut pas, puis là, ci, puis là, ça, c'est compliqué. Les gens, là, ça fonctionne avec les clients aussi, là. Si vous avez une grande vision, là, vous allez voir, les clients vont se transformer en affiliates maintenant. Les affiliates vont se transformer en promoteurs. Puis les promoteurs vont se transformer en coach. Vous n'aurez plus besoin de vendre. Les gens vont vouloir tellement faire partie de votre autobus qu'ils vont acheter leur billet puis qu'ils vont rentrer dedans. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Donc, quand on parle de vision, c'est extrêmement important que ce soit cette vision-là, ce que je viens de vous dire, qui mène votre vie. Je ne parle pas de Prove It. Je ne parle pas de French Tsunami. De mener votre vie. Il y a plusieurs personnes ici, vous avez des travails que vous aimez. Peut-être d'autres personnes aiment moins leur travail, puis c'est correct. Et vous voulez une augmentation de salaire. Savez-vous quoi? Ce que je suis en train de vous dire est valide pour ça aussi. C'est pas Prove It. C'est pas French Tsunami. C'est pas Mick Kittoman. C'est les lois de la nature humaine. OK? Regardez-vous bien, si vous êtes en bêta, voir les gens sortir de votre vie. Ils vont sortir à coup de pelle mécanique. C'est pas à propos de ça. C'est à propos de reprendre le contrôle sur ses options et de reprendre le contrôle sur ma vision. Trouvez le scénario idéal. La vie va vous barouetter, la vie va vous apporter un paquet de tempêtes, mais revenez extrêmement rapidement dans votre vision. Réouvrez-vous les yeux en fonction de ce que vous voulez. L'optimiste
et uniquement l'optimiste s'en sort. J'ai été pendant des années avec Prove It, à un moment donné, quand on s'est mis à faire plus que 100 000 puis plus, oh my God, j'ai été perdu, mais j'ai jamais perdu le fil sur l'objectif. Je pouvais être down pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant un mois, pendant 6 mois. À un moment donné, je courais, je savais pas où c'est que je m'en allais. C'est fine, mais je suis resté focus sur l'objectif. Pendant que la majorité des personnes ont perdu le focus, savez-vous quoi? I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Qui récolte toute la gloire, toute la richesse du champ de bataille? C'est ces personnes-là. Par la suite, mon premier point, only trust the law of human nature. Deuxième point, c'est soyez en alpha si vous voulez avoir la ripple du alpha. Le troisième, c'est la désillusion versus la certitude. Trouvez-vous des excuses comme on est en train d'avoir présentement avec les améliorations sur le plan de récompense. OK? Puis pour ceux qui comprenaient, j'ai changé le mot changement. Je l'ai enlevé le mot changement. Je le mettais au début, puis je vais l'éliminer à partir de maintenant. OK? Plus vous trouvez des excuses pour augmenter votre certitude, encore une fois, les améliorations, c'est un brouillard. Ça n'empêche pas qu'on allait vers le soleil. C'est une excitation à court terme pour augmenter quoi? L'intensité. Qu'est-ce qui se passe quand la loi de la nature travaille pour vous, quand vous êtes en alpha, puis quand vous avez de la certitude? Qu'est-ce qui se passe si vous ajoutez de l'intensité à ça? Présentement, les améliorations, c'est de l'intensité. Ils n'ont pas niaisé avec l'intensité. OK? Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attractions pour les personnes qui sont optimistes et il y aura une grosse polarisation des gens qui sont pessimistes. Je vous demande à regarder qui? Je vous demande à regarder quoi? Je vous demande à voir et à voir penser vos pensées, à voir passer vos pensées dans votre tête. Je veux que vous les voyez. Ils ont augmenté. Ça va plus vite. Pour certains, vous allez probablement avoir de la misère à vous endormir hier soir, puis avant-hier soir, puis il y a 3 jours, puis oh my God, parce que les pensées vont trop vite. Ralentissez les pensées. Ralentissez-les, voyez-les. Si c'est des pensées optimistes, c'est parfait, c'est numéro un. Prenez-les une à la fois. Faites un live là-dessus, faites un engagement, faites un whatever, mais faites quelque chose. Hier, j'ai quasiment pas été capable de manger. Savez-vous pourquoi? J'étais trop excité, il fallait que je canalise mon énergie. J'ai fait des lives, j'ai fait des zooms, j'ai fait des ci, j'ai fait des ça, j'ai réexpliqué, j'ai réexpliqué, je l'ai réexpliqué à 9 heures, on l'a réexpliqué pour les renquêtes et plus. J'ai amélioré ma vision, j'ai intensité. Si c'est de l'intensité pour l'optimiste, laissez-le aller, appuyez sur le gaz encore plus. Vous allez découvrir de quoi vous êtes fait. Vous allez découvrir vos angles morts. J'ai parlé à Nate aussi pendant 1 heure et demie. On a juste parlé pendant 1 heure et demie des angles morts à ce qui peut se passer présentement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'intensité qui est amenée va accélérer les choses. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ça vient avec des angles morts que si on les voit aller, on les prévient. Pendant que vous pensez, vous, au plan de compensation, comment je vais faire pour aller chercher des nouveaux clients, des ci, des ça, moi, mon cerveau, il est en train de penser à penser comme un pansement aux angles morts qui existent. C'est la raison pour laquelle je fais des calls comme ça. C'est la raison pour laquelle, ces temps-ci, c'est plusieurs calls par jour. C'est la raison pour laquelle je voulais que ce soit moi qui le fasse aujourd'hui, ce call-là. OK? C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Mel. Je me suis dit, c'est Mel, la certitude qu'elle a présentement, c'est une certitude de fou. Je voulais ajouter de la certitude à la certitude derrière la certitude certitudinée. Tout est pensé. Il y a 8 étapes en avance qui sont pensées présentement. Cynthia Bilodeau qui vient de rejoindre l'équipe. Félicitations. C'est à qui? T'es avec qui, ça? Dan? Ah, je sais pas c'est à qui. Si vous avez reçu le pulse, on va vous le dire. On va célébrer. On célèbre, on célèbre, on célèbre avec Dominique Tremblay, qui est avec Jacinthe. Félicitations. Qui est avec Mel, qui est avec Émilie,
qui est avec nous, qui est avec Nate. Hey, félicitations, Nate. On a eu des belles conversations hier, vraiment, vraiment belles. Puis, by the way, j'ai parlé à BU à peu près toute la journée hier. Comme littéralement de 2 heures jusqu'à 8 heures hier soir. Les liens commencent à être à un autre niveau. C'est très, 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 très cool. Donc, ajoutez de l'intensité, soyez contagieux. Encore une fois, dans votre entourage, 95% des gens n'accepteront pas votre intensité. Savez-vous quoi? Fuck them. Analysez ce qu'ils font. Analysez leur vie. Analysez vers où ils s'en vont. Est-ce que ça vous convient? Non? Parfait. Je ne vous dis pas de les éliminer. Je vous dis juste de ne pas garder de place dans votre tête pour ça. Attirez les optimistes, entretenez les relations avec les optimistes. Et vous allez avoir des périodes dans lesquelles vous allez être pessimiste, puis c'est correct, c'est fine, pognez-vous, parce que ça amène à rien. Vous êtes la personne qui enlève les options sur la table. Est-ce que c'est facile d'être optimiste? Non, je vous l'ai dit, 95% des gens vont être contre vous. C'est extrêmement difficile dans le monde dans lequel on vit. Mais c'est aussi cet endroit-là qui paye le plus en fonction de votre vision, votre mission, puis votre portefeuille éventuellement. Puis je dis éventuellement parce que c'est rare que c'est la première chose qui vient. Donc, intensité. J'ai envie, très, très, très rapidement, de vous dire qu'on est en train de regarder pour faire des formations pour aller plus loin que les coachs. Une Ketozen Academy présentement pour les affiliates. Une Ketozen Academy, pas une Ketozen Academy, mais un- une formation pour les affiliates qui va être, by the way, qui va être bon pour tout le monde parce qu'en tant que promoteur, vous êtes affiliate. OK? Mais qu'on va pouvoir ouvrir aux affiliates pour être capable d'apporter cette certitude-là, pour être capable que nos affiliates ne disent pas de conneries, pour être capable de faire en sorte que si Laurie ou si Émilie ou si Audrey, vous avez un affiliate, ben, qu'il soit capable de poursuivre notre mission, puis à un moment donné, qu'il fasse juste comme, ben, Chris, moi aussi, je veux devenir promoteur, puis moi aussi, je veux devenir certified coach. Voyons donc. C'est donc bien stupide de ne pas l'être. Fait que c'est la raison pour laquelle on va faire un événement. OK? Je ne peux pas vous dire quand. J'ai demandé à Val tantôt, puis elle ne peut pas en juin, puis j'ai vraiment l'impression qu'il faut que ce soit en juin. OK? Je vous le dis, là. J'ai l'impression que l'excitation, l'angle mort de l'excitation, puis l'angle mort de la croissance qu'on va avoir, selon moi, en mai, c'est que ça va vite. Donc, les gens sont à l'extérieur de la culture. Ils ne voient pas ce qu'on fait à l'intérieur. Donc, il faut rapidement leur montrer la vision et il faut rapidement les éduquer sur le produit. OK? Donc, quand je dis rapidement, c'est en fonction de l'intensité. C'est pas moi qui décide. Si à la fin du mois, on a 100 nouveaux affiliates, là, on a 100 nouveaux qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas quoi faire. C'est un angle mort qui est majeur. Mais maintenant qu'on le voit, ça va aussi être notre priorité. OK? En fait, ma priorité. Si vous voulez savoir le genre de rôle que moi j'ai, là, ben ça, mon rôle à moi à l'intérieur d'une équipe, d'être capable de voir ça venir. Parce qu'il n'y a rien qui détruit plus rapidement une culture. Puis, by the way, niveau culture, je pense qu'on est gâté. Il n'y a rien qui détruit le plus rapidement une culture que la vitesse d'immigration des nouveaux. OK? En tant que tel, c'est un processus de sociétal. C'est de la sociologie, ce que je suis en train de vous dire. OK? Si on est 100 personnes présentement, notre culture est vraiment sharp. Si on a 300 personnes, les 300 essayent d'envahir notre culture, la culture se perd. Donc, il faut renforcer l'intérieur et il faut aussi créer un filtre dans lequel les personnes, il ne faut pas qu'ils empoisonnent, parce qu'à court terme, ça l'empoisonne. Il ne faut pas qu'ils empoisonnent notre culture à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, OK? Ce n'est pas votre travail de penser à ça, c'est le mien. Vous autres, votre travail, c'est d'être intense et de faire shaker la structure pour que je panique un petit peu, pour que ça m'oblige à créer des formations, pour que ça m'oblige à créer des situations dans lesquelles ces personnes-là vont évoluer. Puis savez-vous quoi? Si ça fonctionne bien, ben peut-être que ces 100 affiliés-là, ils vont en améliorer, ils vont amener 1000 en arrière. Puis c'est là le vrai test. C'est pas les 100 premiers, c'est les 100 premiers qui en amènent 10, qui en amènent 15.
Puis ça, c'est une business qui part de 10 000 de volume pour les personnes qui sont en 4 à une business à 1 million en quelques mois, en 10. C'est de l'intensité. On a beaucoup de personnes optimistes à l'intérieur de l'équipe, puis on va en avoir encore plus parce qu'on va mettre encore plus l'emphase sur ça. Donc, si vous voulez faire partie du bus, vous savez maintenant quoi faire. Si vous sentez que vous ne faites pas partie du bus, vous savez maintenant quoi faire. It's all in the mind. Ça commence 100% dans la tête. Donnez-vous un coup de pied dans le peteux, OK? Mettez-vous un pétard si vous avez besoin dans le peteux, OK? Faites pas ça pour vrai, là, en passant. Mais assurez-vous de propulser votre alpha, d'y donner de la bouffe, parce que présentement, ce qui est en train de se passer, c'est littéralement une stéroïdisation de notre plan de récompense. Donc, une stéroïdisation de notre véhicule. Puis par la suite, on est prêt pour ça. Ça fait 6 ans, presque 7 ans qu'on se prépare pour ça. All right? Est-ce que vous comprenez l'aspect certitude? Est-ce que vous comprenez là où on s'en va? Tassez-vous, mais tassez-vous pas. Tassez-vous les pessimistes. En fait, non. Tassez-vous pas les optimistes. On s'en vient. C'est mêlant, là, des fois, là. Mais est-ce que c'est clair pour la certitude versus le reste? Est-ce que c'est clair pour l'alpha versus le reste? Puis est-ce que c'est clair surtout pour l'importance des lois de la nature humaine, de l'importance de les comprendre, pas d'un point de vue leadership, pour vous-même. It's all in the mind. Puis moi, dans mon cerveau, il y a 20 legends qui approchent. Il y a 20 legends. Il me reste juste à trouver ou à analyser les options pour y arriver ou la stratégie pour y arriver. Mais moi, je vais vers eux. Et savez-vous quoi? Eux, ils viennent vers moi. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est ça la loi de l'attraction. Un aimant attire l'autre aimant. Assurez-vous, démentez. Ça se dit-tu? Oh oui. Assurez-vous, démentez la bonne chose. Par la suite, passez à l'action de manière cohérente avec ce que vous avez dans la tête et vous allez vers le succès et le succès se présentera le bout du nez. Puis, j'espère que vous allez être prêts pour votre prochain niveau là-dedans. All right? Je vais arrêter l'enregistrement.